Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Ok, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la force, les poissons pour cette semaine. Alors, la carte de la force parle de maîtrise, maîtrise des événements, courage, confiance en soi, détermination. C'est votre force intérieure qui vous permet de dominer les épreuves. Oui. On est en pleine possession de ses capacités. Hein. On prend sa main. On prend en main sa destinée. On maîtrise la situation. La force, elle peut vraiment annoncer le succès dans les domaines professionnels et matériels. Voyez. Il peut aussi, parfois, avec la carte de la force, il peut y avoir une rencontre importante, avec un fort pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez, on va regarder. Allez, pour les poissons du 29 juillet au 4 août. Pour les poissons du 29 juillet au 4 août, le signe du poisson. Allez, ben on les prend. 10 d'épée. Tempérance. 3 de bâton. Cavalier de bâton. Eh ben, il y en a des bâtons. 7 de bâton. Pour les poissons, encore une carte. J'en ai combien? J'en ai combien? Waouh! J'en ai 2, mais je prends les 2. J'ai l'empereur et j'ai le cavalier d'épée. Valet de coupe, nouvelle situation. Alors peut-être sentimental, hein. Après pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément sentimental, mais en tout cas c'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Vous pouvez avoir une nouvelle rencontre, mais bon. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Alors, on commence avec la carte du 10 d'épée. Et le 10 d'épée est accompagné de tempérance. Ok. Donc pour moi, ces deux cartes-là nous parlent d'une situation, d'une période, je vais dire plutôt, de transition nécessaire après une épreuve difficile. C'est l'équilibre et la patience qui vous aident à guérir des blessures, de certaines blessures. C'est le moment peut-être de chercher la paix intérieure et de se reconstruire, de retrouver de l'harmonie, j'ai envie de vous dire. Bah oui. Ce que vous voulez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on s'élance vers quelque chose d'inconnu avec le 3 de bâton. Hein. C'est quelque chose, le 3 de bâton, ça nous parle d'expansion. Cette carte du 3 de bâton, ouais, elle peut nous parler d'expansion. Elle nous parle de croissance. Encore une fois, je l'ai déjà dit, d'explorer de nouveaux horizons. On a confiance en soi. Il peut y avoir une possibilité qui s'offre à vous. J'ai l'impression que vous voulez vous élancer vers de nouveaux horizons. On veut peut-être des résultats positifs dans un domaine ou dans un autre. On veut du succès dans un projet. Pourquoi pas? Le cavalier de bâton. Il est dans votre défi, ce cavalier de bâton. Ouais. Il est possible. Alors, 10 d'épée et cavalier de bâton, il est possible pour certains. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée. Hein. Il est possible pour certains poissons que peut-être que quelque chose. Le 10 d'épée, voyez. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le cavalier de bâton ici peut parler peut parler de changement, d'un changement de direction. Voyez. Ouais. Peut-être que vous mettez fin à des querelles, vous mettez fin à des litiges, vous mettez fin à des conflits, vous mettez fin à quelque chose qui était instable, vous renoncez à quelque chose, vous abandonnez quelque chose. Je pense que c'est ça votre défi, parce que vous changez de direction. Le 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Le 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. De surmonter des obstacles. Voyez? Oui, c'est complètement ça. On lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. Alors, est-ce que vous devez sortir de vos doutes et de vos incertitudes? Voyez, pourquoi pas? Mais avec le 7 de bâton, généralement, ben ouais, on lâche rien. Vous ne devez rien lâcher. C'est comme si vous deviez peut-être défendre des convictions, résister face à l'adversité,
persévérer, être courageux, déterminé pour faire face à des défis. On reste fidèle à ses valeurs avec la carte du 7 de bâton. C'est ce qui vous aide. Ouais. De ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher le morceau. Hein. L'issue de la guidance. Waouh! L'issue de la guidance, c'est la carte de l'empereur, accompagnée de la carte du cavalier d'épée. Bon, ces deux cartes-là, c'est de la dynamique, c'est la volonté de surmonter les obstacles par la force et l'intellect. Il y a une progression déterminée, rapide vers des objectifs. Les choses sont claires. Il y a de la stratégie réfléchie, il y a de l'autorité, il y a tout ça avec la carte de l'empereur et la carte du cavalier d'épée, quoi. Ah ouais, ouais. L'empereur, c'est le pouvoir, il remet de l'ordre là où les choses sont en désordre. Voyez, il sait faire des choix, il sait prendre des décisions, l'empereur. Oh bah, je bégaye maintenant. Il sait faire des choix et prendre des décisions, l'empereur. Et le cavalier d'épée, c'est cette détermination, c'est vraiment... Ouais, peut-être qu'il y a eu des défis, des combats. Pour moi, vous surmontez des obstacles. C'est comme si il y avait cette obligation de vous battre pour vaincre, de résister face au destin. Voyez? Oui. Je vais recouvrir des cartes. Recouvrons des cartes. Allez. Nous recouvrons la force. Oh purée. Que voulez-vous que je vous dise? Eh ben, on a la force avec le 7 de bâton. Hein. Donc là, on lutte. Je vais répéter, hein, j'ai désolé. Mais là, c'est vraiment le fait de lutter, de ne rien lâcher, d'avoir cette force intérieure pour surmonter des obstacles, d'être droit dans ses bottes, de résister, oui, votre courage, votre détermination. C'est votre courage et votre détermination qui sont mis à l'épreuve. Voyez? Oui. On défend quelque chose avec passion. On lâche rien. On ne lâche rien. Je vais recouvrir le 10 d'épée et tempérance. Ok, le 6 de bâton. Ben, pour moi, vous ressortez victorieux de quelque chose avec la carte du 6 de bâton. C'est une carte d'avancement, c'est une carte de victoire et de confiance en soi. Voyez? Peut-être que vous êtes fâché par quelque chose qui se passe, je ne sais pas, ulcéré même, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose. Voyez? Mais pour moi, de toute façon, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le dépassement des obstacles, c'est récolter le fruit de ses efforts, c'est tout ça. Ouais, vous ressortez victorieux de quelque chose. Clairement. Parce que vous ne lâchez rien. Voyez, c'est important. Je vais le répéter. Parce que vous ne lâchez rien. Ouais. Il y a de la maîtrise de vous pour atteindre cette harmonie que vous cherchez. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Eh ben, nous avons maintenant le diable. Alors oui, on peut vouloir tourner le dos, effectivement. Se libérer de quelque chose, tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et s'en libérer. Vous voyez, on surmonte des dépendances, des comportements, on réévalue des liens, on cherche à briser un cycle négatif. On veut cette opportunité. En fin de compte, ce que vous voulez, c'est une opportunité de transformation. Avec le 3 de bâton et la carte du diable, c'est ce que vous voulez, cette opportunité de transformation. Ok. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle dans votre défi. Alors,
La reine de Pentacle, ouais. L'incertitude de la situation, le doute, la peur de l'échec. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. On peut changer de direction avec le cavalier de bâton. Alors, est-ce que le fait de changer de direction peut vous faire peur? Ouais. Vous êtes dans l'incertitude, vous avez peut-être peur d'échouer en changeant de direction. Pourquoi pas? Ouais. Je vais dire autre chose. La reine de Pentacle, elle s'occupe. La reine de Pentacle s'occupe de son bien-être. Voyez. Et c'est peut-être le fait d'aller vers de nouveaux horizons. C'est peut-être le fait de changer de direction qui peut favoriser votre bien-être. Pourquoi pas? Après la reine de Pentacle, bien évidemment qu'elle parle de financier. Oui. Est-ce que vous devez retrouver une indépendance financière? C'est comme si vous deviez progresser vers quelque chose de plus stable. Voyez? Il peut y avoir des actions passionnées mais réfléchies. On peut mettre en œuvre des plans. Il y a dans votre guidance comme une avancée solide vers une réussite, alors peut-être matérielle. Mais je vais continuer, je vais recouvrir le 7 de bâton. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. D'accord. Le 2 de coupe, le 7 de bâton et la carte du 2 de coupe. J'ai envie de dire qu'on peut se battre pour une relation, un partenariat, mais j'ai surtout, au vu de la guidance, envie de dire qu'il y a une sorte d'appauvrissement d'une relation. C'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais je vais en remettre une pour confirmer. Mais je pense que ouais, il y a l'appauvrissement d'une relation. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Vous voyez, ouais. Des problèmes affectifs, d'insatisfaction, de la jalousie, des conflits, de l'amour non partagé, une séparation, une rupture, une trahison, une impression de s'être trompé dans le choix du partenaire, dans le choix du travail, vous voyez. Je vais en remettre une avec le 7 de bâton et le 2 de coupe. Ouais. Ouais, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Parfois, la grande prêtresse, il peut y avoir quelque chose de caché, quelque chose de secret. Bon. Ouais. Ça peut être une période de réflexion profonde qui est nécessaire pour faire face à des défis. C'est votre sagesse intérieure avec la grande prêtresse qui est essentielle pour maintenir votre position dans une lutte. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à quitter quelqu'un, à quitter quelque chose? Pourquoi pas? C'est possible. Ouais. C'est pour ça que vous ne devez rien lâcher avec la carte du 7 de bâton. Ok. Je vais... Est-ce que vous vous battez pour quelqu'un? Franchement, j'ai des hésitations, mais avec le 10 d'épée, avec le diable, ouah, non, moi je pense que c'est plutôt le fait de lutter pour ne pas... pour se détacher d'un contrat, d'un partenariat, d'une relation. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand même plus ça, quoi. Ouais, oui. Je pense que c'est quand même plus ça. Après, adapté à votre situation, bien évidemment, la guidance est générale. Mais ouais. Il peut y avoir une sorte de dualité aussi. Hein. Ouais. Il peut y avoir des sortes d'impulsions. Hein. Bref, je vais recouvrir l'empereur et le cavalier d'épée. Oui, non mais voilà. Non mais oui. Oui, mais bien évidemment. Oui. Je ne suis pas très étonnée. Ben, on a le 3 d'épée, quoi.
Donc le 3 d'épée, l'arrêt d'une relation, l'éloignement, parce que bah, y a de l'incompatibilité, et alors la rupture avec son milieu de vie, avec un travail, avec un couple, avec une personne. Ouais. 10 d'épée, 3 d'épée, il y a quelque chose, il faut que ça s'arrête. Ouais. Il peut y avoir il peut y avoir de la... Est-ce qu'il y a eu de la trahison dans une relation? Pourquoi pas? Alors après, je dis de la trahison dans une relation, après on peut être aussi trahi dans son milieu professionnel, hein, c'est aussi une possibilité, bien évidemment, hein. Les gens, les traîtres, c'est pas ce qui manque, hein. Les Judas, c'est pas ce qui manque, hein. Ben non, pas du tout même, hein. Ouais. Mm. Mm. J'ai envie de dire autre chose. Ouais, j'ai envie de dire autre chose. Parce qu'on a quand même cet empereur qui est déterminé, cet empereur qui parle d'autorité, qui parle Ouais, ça peut parler d'entreprise. Est-ce que j'en remets une? Aïe, 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 aïe. Je pense que je vais en mettre une dernière pour confirmer. Parce que pour moi, quand je vois cette guidance, pour vous les poissons, ouais, vous pouvez surmonter des obstacles, bien évidemment. Vous tranchez un dilemme. C'est ce qui vous permet d'avancer, le fait de trancher un dilemme. Puisque de toute façon, l'empereur et le cavalier d'épée avancent. C'est de mettre fin à quelque chose qui vous permet aussi d'avancer. Vous voyez ? On dépasse des douleurs, on dépasse des problèmes, oui, il y a une avancée, on guérit après des conflits, on retrouve de l'énergie, on va de l'avant, on tranche des dilemmes, quelque chose qui traînait peut-être depuis un moment. J'en remets une. Allez, une dernière. Ouais, bon. Oui, non, mais... Alors effectivement, le 4 de bâton peut nous parler du foyer, peut nous parler de l'endroit où vous travaillez aussi, d'une sorte de structure. Ouais. C'est comme s'il y avait une sorte de manque d'harmonie dans des relations. Vous voyez ? Ouais. Pour moi, les poissons, vous pouvez retrouver une sorte de stabilité. Et vous pouvez retrouver une sorte de sérénité. Vous voyez ? Le 4 de bâton, parfois, peut aussi parler d'un repos bien mérité. Pourquoi pas? On prend un temps de repos parce que bah, quelque chose a été compliqué, difficile, quelque chose s'est arrêté. Et après, on peut de nouveau, je vais dire, de nouveau avancer. De nouveau se lancer, avancer, appelez ça comme vous voulez. Retrouver de l'élan, de la détermination. Mais il est vrai que le 4 de bâton peut vraiment nous parler de... Bah ouais, d'une sorte de pause, quoi. C'est la force. C'est la force pour vous, les poissons. C'est l'énergie qui vous accompagne. On commence avec la force et on finit avec la carte du 4 de bâton. Ouais. Et du 3 d'épée aussi. Ouais. Je vais vous dire que vous avez la force intérieure pour surmonter des obstacles actuels. Vous voyez? Oui. Avec de la détermination, avec de la patience peut-être, avec de la force intérieure surtout, il y a des progrès à venir. J'ai envie de vous dire, restez calme. Le progrès est à venir. Vous voyez? Oui. Peu importe le domaine. Ouais. On surmonte des défis ou des peines de cœur. Vous voyez? Oui. C'est comme si, les poissons, votre force intérieure vous permettait de triompher des obstacles et des conflits, même si ça implique de faire face à des vérités douloureuses ou à des séparations. Vous avez cette capacité de guérir et de progresser après une lutte grâce à votre persévérance et grâce à votre courage.
Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.